Bonjour à tous, Loser Killer qui vous parle donc pour la seconde et dernière partie consacrée au set Exoforce Fight for the Golden Tower, ou en français la bataille pour la Tour Dorée, donc sorti en 2007. Et donc souvenez-vous, donc le set c'est ça en question, et hier dans la première partie je vous ai reviewé ce modèle-là, donc l'espèce de vaisseau contrôlé par les méchants robots, vu qu'effectivement Exoforce c'est un combat entre le bien et le mal, donc qui oppose les méchants robots et les gentils humains, pour faire simple, hein, bien évidemment. Voilà, donc ça c'était le vaisseau. Et donc aujourd'hui je vous reviens donc la tour dorée donc du titre du set, hein, du nom, donc la tour dorée, voilà. Et donc juste comme ça pour revenir, il n'y a que deux figurines dans ce set là, donc le robot et Hitomi, donc qui est une figurine exclusive, et donc qui représente le côté humain dans ce set là. Hop là, j'ai pu leur mettre sa coupe des cheveux en place. Donc voilà à quoi elle ressemble pour ceux qui auraient oublié, même si j'ai déjà montré hier. Et donc on va commencer directement, je vais commencer directement seulement à vous présenter le set. Et donc, ce qui en ressort, donc oui, effectivement, la tour dorée, vu qu'on est dans la cité dorée, donc c'est là où prend place l'action d'Exoforce 2007. En souvenez-vous, en 2006, c'était la Sentai, enfin, c'était une montagne divisée en deux littéralement, qui était reliée avec des ponts. Et donc là, on est dans la cité dorée avec au centre, eh bien, la tour dorée. Donc, comment ça marche? Tout d'abord, on va partir de cette base, donc comme vous pouvez le voir, on a déjà là deux étages, donc d'abord ce que j'appellerais le rez-de-chaussée, donc cette partie vraiment qui touche le sol, donc il n'y a pas grand chose à dire, on va se caser des piliers comme vous pouvez le remarquer, donc soit des piliers tout droits 2x2, ou alors des piliers inclinés, vous remarquez aussi l'utilisation de petites grilles dorées qu'on retrouvera tout au long du modèle. Donc ça c'est vraiment le sous-sol, le rez-de-chaussée, appelez ça comme vous voulez, qui sert avant tout de base au niveau des plaques et aussi à élever l'ensemble du set. Ensuite, on a le premier étage, comme vous pouvez le voir, donc qui est représenté par cette partie-là, voilà. Donc là, on va juste remarquer effectivement le sol et aussi le fait que cette pièce-là peut tomber très facilement du fait qu'elle n'est accrochée que par un seul tenon. Voilà, ça servira pour un mécanisme plus tard. Donc pour l'instant, je vais avant tout caser les différents murs qui serviront à faire ce premier étage. Donc tout d'abord, des murs comme ça inclinés une seule pièce, hein, comme on peut avoir une seule pièce à ce niveau-là, une seule pièce. Donc ça se traîne sur ces côtés-là, comme vous pouvez le voir. Donc des piliers directement rattachés à la base centrale, si je puis dire ça comme ça. Ensuite, on va directement, quitte à faire, je suis rempli à l'intérieur directement, donc avec cette espèce de petit assemblage que vous pouvez voir ici, donc avec Security Vault, donc en fait qui dit que c'est un coffre, avec comme on peut voir même un petit digicode ici rentré, voilà. Avec pas mal de stickers dorés là aussi, donc schéma de couleur sera avant tout blanc, rouge, métru et doré, avec aussi bien sûr du noir. Et du beige sur quelques parties comme là par exemple. Ça je vais le mettre ici, voilà. Donc bien sûr ça sert aussi avant tout de cible, hein, vous le remarquez. Attendez, je vais peut-être recadrer la caméra. Et je vais mettre ensuite le coffre qui contient la brique à... qui contient la brique à code qui vient de tomber, la brique à code, voilà. Avec une petite vitre transparente, très classe. Ça je le mets là. Et donc là, ensuite, je vais fixer les autres murs à l'avant. Donc comme on peut voir, même pièce, sauf que là, il y en aura deux. Vous remarquerez aussi un mécanisme et une porte. Ça, on va y revenir juste tout de suite, en fait, dès que j'aurai installé ça. Donc effectivement, on a notre porte, comme peur, qui est faite avec une grosse pièce grise, sur laquelle on a casé bien sûr des plaques lisses, deux katanas assez cool, et un sticker au centre, sur une plaque ronde. Donc ça rend plutôt bien. Et vous remarquez sur le côté qu'effectivement, là, on a utilisé une brique avec des trous techniques, ce qui permet en fait d'avoir accroché trois mécanismes pour faire tourner cette partie-là. Enfin, ouvrir ou fermer la porte, comme vous pouvez le voir, hein, donc c'est assez simple. Voilà. À noter aussi qu'en fait, il n'y a que d'utile que les deux mécanismes, donc ces deux roues dentées ici, celle-ci ne sert en fait à rien, si ce n'est pour la décoration, mais c'est sympathique, hein, voilà. Donc ça marche parfaitement bien, voilà. La grille, comme vous pouvez voir, enfin la porte est reliée grâce à la barre qui passe à travers des barres, des briques 2x1 avec un trou en croix, voilà. Et donc voilà, je pense que c'est à peu près tout. Vous noterez aussi les deux missiles mis un peu en loose ici, donc faire quand même une espèce de piège, quoi. Si la porte est ouverte, les missiles sont lancés, bon, effectivement, ils ne tiennent que grâce à cette pièce technique-là. Il n'y a pas vraiment de lanceur particulier pour ces deux missiles. Voilà, donc ça, je vais mettre. J'ai laissé ouvert pour l'instant. Et maintenant, on va attaquer là, donc faire un peu la base pour le second étage. Donc cette base-là sera faite majoritairement avec ces pièces système de base, donc des plaques comme ça, voilà. Vous remarquerez aussi, ah bah tiens, effectivement, c'est ce qui n'a pas voulu partir, ça. Voilà, comme ça. Donc voilà, quelques pièces de toit inclinées. Bon, et là, vous remarquez aussi l'utilisation de pièces lisses qui serviront en fait à mettre le second étage et en fait à l'enlever assez facilement. Voilà, parce qu'effectivement, le second étage, ce ne sera pas que ça c'est vraiment la base, hein, si je peux faire ça comme ça, les fondations. Le second étage sera un peu plus complexe. Donc ça, je vais l'accrocher
ici. Voilà, si vous voulez faire un petit turnaround du modèle, hein, voilà à quoi ça ressemble. Donc ça, c'est fait. Ensuite, j'ai casé une autre partie assez intéressante, ce sera celle-ci. Donc comme on peut le voir, en fait, celle-ci, cette partie-là permettra de caser en fait à des angles bien précis ce type de pièces ici que vous pouvez voir. Donc en fait, qui rappellent un style très asiatique, très japonais même, voilà. Donc avec cette espèce de pièces qui remontent en avant. Donc là, effectivement, ce sont des pièces courbées, comme vous pouvez le remarquer. À l'avant, vous aurez aussi deux panneaux dorés avec écrit High Voltage Recharge Bay, donc courant élevé. Zone de rechargement, je sais pas, d'énergie, je ne sais pas trop. Quoi qu'il en soit, voilà. Alors comment ces parties-là tiennent? Donc je vais prendre une assez simple à l'arrière, en fait, grâce à ces pièces techniques ici. Et là, on nous fera une pièce circulaire avec un trou technique, bien évidemment, dedans. Voilà. Ce qui permettra d'avoir la pièce mise dans ce sens-là, voilà, ainsi qu'aussi une espèce de petite pièce de toit ici qui descend. Donc ça rend vraiment bien. Et le tout, donc, cette inclinaison donc en angle, comme vous pouvez le voir, donc pas droit mais en diagonale, sera fait grâce à ces pièces techniques-là. Et ces pièces techniques-là seront reliées à la base, donc à notre tour, grâce à ces pièces système avec un trou en croix dedans, un trou cruciforme, tout bêtement. Voilà. Donc je pense que j'ai été assez clair. Donc ça, voilà, on va le caser directement sur notre partie blanche qui ressortait un peu. Donc attendez, je vais... Vu que là on s'élève, je vais en fait un peu élever ma caméra, je ne sais pas du tout si ce sera très intelligent ou pas, mais bon voilà, quoi qu'il en soit, voilà on en est. Et maintenant cette partie n'est pas finie, vu qu'effectivement il va nous rester accroché ces parties de toit, voilà j'appelle ça de toit, donc avec des pièces inclinées comme vous pouvez le voir, et qui seront directement reliées à ce niveau-là, donc grâce aux pièces de tenon ici, voilà, grâce aux tenons qui sont situés à ce niveau-là. Excusez-moi si vous voyez ma tête, hein, normalement. Il faut juste que je m'assure de bien le caser au milieu. Ouais, voilà. Voilà. Donc ça, c'est fait. Donc ça, on a notre pièce de toit. Et là, on va passer au second étage. Donc je vais mettre ça un peu de côté. Donc le second étage, c'est assez simple. Voilà déjà la base qu'on aura. Donc voilà en fait un peu à quoi ça ressemble. Donc la base sera une autre pièce en gris, cette fois-ci beige, donc un peu pour représenter le parquet ou le bois, je suppose. La seule vraiment décoration intérieure qu'on aura, si ce n'est le coffre qu'on avait au premier étage, c'est cette espèce de petit panneau de contrôle ici avec 4 points d'accroche, donc 2 qui serviront à accrocher des bâtons en bois. Donc ça c'est, je dirais que c'est plus pour l'entraînement que pour la défense d'une espèce de tour d'énergie personnellement. Hein. Mais bon voilà, donc le tour en 2 bâtons en bois et l'autre 2 accroches qui permettront sur d'accrocher les katanas dorés de l'ami Hitomi ici présente, voilà. Donc juste cette espèce de petit peu de contrôle, et puis c'est tout, vous remarquez aussi la partie au-dessus avec des pièces, voilà, à ce niveau-là, des pièces lisses et d'autres pièces normales, et vous remarquez aussi, le plus important, une espèce de petite pièce ici, en fait c'est tout simple, sont des... Je vais ranger. Ces pièces-là, comme vous pouvez le voir, donc, qui ont des tenons, mais qui sont circulaires, et en fait, pourquoi c'est intéressant? Tout bêtement, parce qu'on va se servir, excusez-moi, de cette espèce de petite partie ici, là, donc comme ça qui est lisse à ce niveau-là, pour en fait maintenir un espèce de toit. Parce que vous voyez ici, en fait, vous allez comprendre en fait pourquoi. Là, on n'a aucun tenon, mais comme vous pouvez le voir, on a des espèces de petites parties qui dépassent, et donc ces parties-là serviront à accrocher ce que j'appelle le toit. Et donc ce toit, en fait, c'est une espèce de petite plaque bête avec une accroche ici pour l'enlever facilement. Voilà, donc ça servira de toit. Hop, et ce sera pas fini, vu qu'effectivement, on va accrocher aussi une partie un peu à l'avant, comme on peut voir sur ces espèces de petites pièces techniques bleues. Donc cette partie-là, c'est ça, voilà. Donc regarde juste vite fait, voilà, ça se met ici. Ça s'accroche, donc à nouveau une pièce de gris, hein, de toute façon, les pièces de gris, il y en a 4, hein, 2 noirs à l'avant et 2 beiges qui servent de plancher, pour le plancher justement. Donc on a cette espèce de petit carré ici, de petit cube. Et ce n'est pas fini, vu qu'effectivement, on va recaser toute une partie consacrée au toit. Donc, j'ai enlevé ça pour l'instant. Donc, voilà à quoi ça ressemble. Vous remarquez qu'on utilise la même technique avec nos pièces techniques, nos mêmes pièces rouges ici qui serviront à accrocher les pièces de toit, mais la plus réduite. Enfin, l'ensemble est identique à ce qu'on a vu à l'étage précédent, mais en plus réduit, tout bêtement. Et avec aussi l'ajout d'une barre technique et d'un connecteur au milieu qui serviront, je vous me donne en mille, à accrocher un nouveau lance-missile, donc grâce à un coup Ordica, voilà, une espèce de ball joint un peu incliné, voilà, et ici. Mais ce n'est pas fini, comme vous pouvez le voir, on a 4 parties ici, donc 4 pièces techniques, donc bien sûr, on va devoir accrocher le même type de pièces que vu précédemment sur le premier étage, sauf que là, petite différence, à la place des
pièce cylindrique avec un trou en croix, on utilisera cette espèce de petite pièce-là avec un point de connexion, ce qui nous permettra de caser les pales. Voilà, donc des pales comme pouvoir dorées, et donc qui serviront à créer une pointe au-dessus de la tour. Donc ça, voilà, je vais le caser ici, x4. Donc vous m'excuserez si vous pouvez avoir un peu de poussière, mais ça effectivement c'est très poussiéreux donc ça, sur une étagère, et que là j'ai un peu dépoussiéré, mais bon ça peut pas être parfait non plus. Voilà, donc là on a ça qui est fait, et il ne me reste plus qu'à le caser à ce niveau-là, donc sur les côtés. Ce qui fait qu'en fait vous pouvez toujours enlever, comme vous pouvez voir, le plancher. Donc c'est quand même assez pratique pour jouer avec, même s'il a quand même la barre qui est ici. Voilà. Donc ça c'est le second étage vraiment complété, et donc il ne me reste plus qu'à assembler les deux étages ensemble, et le set sera totalement fini. Donc voilà mon premier étage. Et voici le second. Donc attendez, parce que là effectivement, ouais. Je vais peut-être rajouter encore. Je vais rajouter le maximum de bouquins. On est parti là. C'est parti là. Voilà, vous m'excuserez pour les petits mouvements de caméra. Voilà, ça devrait faire l'affaire. Et donc voilà, notre tour est fini. Donc là, je vais refermer vite fait la porte ici. Voilà. Et voilà, la tour est finie. Donc vite fait, une petite comparaison entre une minifig et la tour. Donc comme on peut le voir, la tour est assez imposante. Hein. Elle n'est pas non plus énormissime, mais normalement, vous remarquez qu'effectivement, tout ce qui est rez-de-chaussée, en fait, fait la même taille, la même hauteur qu'une minifig de base. Donc vous imaginez qu'effectivement, la minifig, quand même, elle est assez, voilà, quoi. Hein. Elle est assez réduite par rapport au bâtiment. Donc je vais vous faire un petit turn-around de la tour. Donc bien sûr, les côtés sont assez vides, hein, ils n'ont pas de mur ni rien. Idem pour l'arrière. Vous en seriez douté, je pense. Et donc voilà, donc bon, vite fait, si vous voulez un récap des mécanismes, c'est assez simple. Hein. La porte peut s'ouvrir grâce à un mécanisme de roue dentée, donc vraiment très sympathique, hein, parce que c'est très simple, vous voyez, mais au moins ça marche, c'est fonctionnel, et c'est juste fun de tourner la caisse comme ça, et de faire, grâce à voir les mécanismes s'agiter un peu en dessous, c'est très fun. Ensuite, vous avez l'espèce de truc ici, donc en fait, il suffit de tirer un missile dedans pour que la truc parte comme ça, et le coffre parte valdingue en arrière, voilà, donc second petit mécanisme. D'ailleurs, le coffre ne tient pas spécialement super bien. Hop. Ensuite, il faut rappeler que le second étage peut s'enlever très facilement, enfin, vu qu'il se pose juste, excusez-moi, sur des plaques lisses, voilà. On remarquera à l'intérieur un peu plus détaillé avec un peu de contrôle et des accroches pour des bâtons en bois et les katanas. Donc, ici aussi, cette partie-là qui peut s'ouvrir, en fait, en se détachant. Enfin, vous avez ici le missile sur un bol jaune, donc qui peut être manipulé dans le sens que vous voulez, et bien sûr, qui tire très rapidement en appuyant sur la gâchette ici. Enfin, cette pièce-là ici qui peut être inclinée, donc en fait soit tout droit, soit comme ça peut s'incliner plus, comme vous pouvez le voir, ça va faire un truc moche. Et je pense que c'est tout pour ça, donc voilà la tour en elle-même. Et voilà le... donc je vais faire le set au complet, donc on va mettre un peu la tour. Ah, excusez-moi si le drap se plie un peu là, voilà, on va mettre ça comme ça. Mettre ça ici, donc je vous rappelle, ça c'est un socle que j'ai fait avec mes propres briques, qui n'est pas inclus dans le set. Hein. Peut-être mettre un peu ça comme ça, non, je sais pas. Oh, c'est vrai qu'effectivement on voit pas trop le truc, donc je vais mettre ça comme ça. Voilà, et on va mettre, on va mettre Tommy ici. Donc voilà pour ce qui est de cette là. Donc si vous voulez faire un bilan, ça hier j'ai déjà fait un bilan sur le véhicule, donc comme j'ai dit, il est original, il pourrait être un peu mieux fait, mais normalement il est original et assez différent du reste, assez grand et tout, et donc une bonne alternative au Sonic Phantom sorti en 2006, qui était aussi un véhicule aérien, aussi compté par les bots d'ailleurs. Et donc voilà, donc bon véhicule. Ensuite la tour, bah effectivement, c'est le seul bâtiment en 2007, donc déjà ça en fait un set plutôt unique. Ensuite, si on doit comparer à des bâtiments sortis en 2006, donc on a deux choix, la Gate Assault et la Sentai Fortress. Donc là, bien sûr, ce set là coûte moitié moins cher qu'une Sentai Fortress, donc c'est-à-dire environ 50 €, 45-50 je pense, je sais plus combien j'avais acheté à l'époque. Et je dois avouer que même si bien sûr il est beaucoup moins grand qu'une Sentai Fortress, et bien au moins il est bien construit, il est bien fini, et malgré certains trous ici et là pour les murs, effectivement, qui sont assez regrettables, même si après s'il y a des murs, bien évidemment c'est beaucoup plus dur de jouer avec, et bien je dois avouer que c'est un très beau modèle. Voilà, c'est un très beau modèle tout d'abord parce qu'il a un bon schéma de couleurs,
Le rouge métru, le blanc, le noir, le doré, franchement ça va super bien ensemble, hein. C'était déjà été testé et approuvé sur le Golden Guardian d'ailleurs, ou euh, je vais dire Grand Titan, mais c'est pas son nom en fait. Enfin bref, le véhicule de Takeshi en 2007, même s'il n'y avait pas de doré. Et donc déjà, voilà, niveau choix de couleur, c'est bon. Niveau construction, c'est ok, on va dire, c'est pas, on va dire qu'il y a des bons, il y a des bons éléments quand même. Déjà, on a un espèce de rez-de-chaussée assez fun. Ensuite, le premier étage, enfin, fun, simple, mais qui marche bien. Ensuite, vous avez le premier étage avec l'espèce de grille sous, ça c'est vraiment très cool. Ensuite, tout ce qui est partie de toit, avec les pièces inclinées ici en diagonale, c'est vraiment intéressant. Enfin, posé en diagonale, pas vraiment incliné en diagonale, mais plutôt posé en diagonale, c'est vraiment intéressant. Et enfin, le toit avec les pales et tout, c'est aussi assez cool. Donc, au final, je veux dire, ça aurait pu être aussi mieux, plus détaillé, plus complet, mais en soi, c'est vraiment un bon petit bâtiment, un bon petit playset. Et donc, bah, moi, je vous recommande parce que déjà, c'est assez unique. C'est le seul de 2007 et en 2008, il n'y aura pas de bâtiment. Et aussi, voilà, il est complètement différent d'une Get Assault ou d'une Sentinel Fortress qui était bien plus, qui prenait bien plus le parti pris de la grandeur, hein, d'une base assez imposante. Là, c'est moins imposant, c'est plus en hauteur. Normal, c'est une tour, mais néanmoins, c'est quand même assez, c'est bien fait, ça a bien un style japonais et tout, donc enfin un style asiatique avec les espèces de toits et tout sur les côtés, tout en restant futuriste avec par exemple les espèces de pales qui montent vers l'avant. Donc franchement, c'est un très bon set. Enfin moi je l'apprécie beaucoup. Après c'est sûr il n'est pas non plus parfait, il y a des petits problèmes comme je dis ici et là. Mais néanmoins, le set avec le vaisseau et le véhicule, vous avez un bon petit combo de modèles très originaux en soi. Et donc bah moi, contrairement à ce qui se faisait dans le reste du Time Exoforce, bien évidemment. Et donc voilà, donc, tout ça c'est un très bon set. Donc ça c'est tout pour ce set là. Donc j'espère que vous aurez apprécié ce set là. Maintenant ensuite ce qui concerne le reste du thème Exoforce, parce qu'effectivement ça c'est ma dernière review Exoforce, enfin d'un set Exoforce tout du moins. Vu qu'effectivement en 2007 il y a deux sets que je n'ai pas relevé. Un c'est l'Aero Booster, donc un espèce de... je me demande si je l'ai là d'ailleurs. Voilà, donc l'Aero Booster c'est ça. En comique. Donc l'Aero Booster en fait c'est un mecha piloté par Aero, donc un petit mecha avec des énormes réacteurs à l'arrière. Donc ça je ne l'ai pas, donc je ne peux pas vous le relever. Second set que je n'ai pas, c'est un set édition spéciale en fait, qui était exclusivement consacré aux bots. Donc nous on avait une espèce de robot quadripède et un petit robot jaune en fait, tout bêtement. Et on avait aussi une figurine de Rio avec une sentinelle, si je dis pas de une espèce de mitrailleuse automatique, voilà. Et donc c'était tout ça, c'était une édition spéciale, et donc je ne l'ai pas, tout bêtement c'est parce que je le trouvais moche à l'époque, c'est peut-être même encore le cas aujourd'hui, donc ça je l'ai pas, voilà. Ensuite il faut savoir qu'en 2007, il y a 5 sets promotionnels sortis, donc comme les petits mechas que je vous ai montré en 2006. Donc là 5 tout bêtement, pourquoi? Parce que chaque pilote de l'équipe Exoforce, donc bien sûr sauf Hitomi, qui est d'ailleurs la nièce du grand-père qui leur a appris de Sensei Kaiken, hein, eh bien les 4 membres de l'équipe Exoforce ont tous un petit mecha ainsi qu'un bot. Voilà, donc ça fait qu'on a 5 modèles promotionnels qui sont sortis, donc je n'ai aucun là aussi. Et d'ailleurs ils sont assez chers à trouver sur Bricklink, hein. Voilà. Et enfin, donc ça c'était 2007, donc il manque, on va dire grosso modo, 7 à reviewer en comptant cette promo. Et enfin 2008, donc 2008, la dernière année d'Exoforce, plutôt une dernière vague en fait, vu qu'effectivement ça n'a duré que pendant 6 mois, et donc c'était un peu le dernier, l'adieu d'Exoforce. Et donc là, si je dis pas de bêtises, il y a 2 petits modèles, 3 modèles moyens et 2 modèles grands, voilà, et donc je n'ai aucun de ces 7 modèles sortis. Donc si je dis pas de bêtises, il y en a 7, peut-être que j'ai une bêtise, mais je pense qu'il y en a 7 en tout cas. Vous me corrigerez si c'est une bêtise. Et donc là aussi, j'en ai aucun. Et donc bien sûr, bah moi, ils me plaisent, hein, ils me tentent bien. Donc si j'en ai un jour, et bien sûr, je vous les reviewerai. Voilà, comme ça, plus avec des modèles. Donc je vous reviewerai de ce modèle-là. Oui, il me reste aussi enfin à vous dire que j'ai bien sûr tout ce qui est modèle alternatif et modèle combo 2006 et un peu 2007 à reviewer. Alors je l'ai reviewé quelques-uns à l'époque en 2006. Donc vous pouvez les voir sur mon compte YouTube, hein, toujours, voilà. Et bah peut-être que je le referai pas maintenant parce que bon, je suis assez content d'avoir fini un peu mon marathon sur les 7 Exoforce, donc pas maintenant. En plus, ils sont assez durs à faire les modèles alternatifs, donc peut-être un jour je vous referai une espèce de grande série de reviews consacrée exclusivement aux modèles alternatifs Exoforce que je n'ai pas fait. Voilà. Donc comme ça, par exemple, c'est tout. Ensuite, je dois donner un dernier avis sur 2007, vu qu'effectivement je n'ai aucun set de 2008, donc c'est dur à faire. Un avis sur 2007, et bien ça, effectivement, c'est un changement
un peu radical par rapport à 2006. On a une simplification des sets à certains niveaux, avec des pièces plus grosses utilisées ici et là, etc. Après, moi, il y a des éléments que j'aime pas mal. Déjà, le schéma de couleur très spécial, effectivement. On a vraiment vu une unité au schéma de couleur. C'est-à-dire qu'effectivement, tous les gentils avaient au moins du blanc dans leur schéma de couleur, tandis que les méchants avaient tous du noir. Ce qui était déjà plus ou moins le cas en 2006, mais là c'était encore plus accentué, et je dois avouer que cette espèce d'opposition noir-blanc, même si elle est très banale et très un peu stéréotypée, hein, noir, gentil, méchant, blanc et tout ça, eh bien, elle était la bienvenue parce qu'au moins ça apportait une unité entre tous les mechas Exoforce, qu'ils soient méchants ou gentils. Donc ça franchement, c'est très bien. Moi j'ai beaucoup apprécié cet aspect-là. Ensuite, ce que j'ai bien aimé, c'est aussi la réapparition des petits mécanismes avec des roues dentées, parce qu'effectivement en 2006, souvenez-vous, on avait avant tout la brique lumineuse. Là, on ne l'a plus. Et donc c'est vrai qu'on l'a pas non plus dans tous les sets, mais dans quelques sets, c'est assez plaisant d'avoir une espèce de petit mécanisme qu'on tourne comme ça avec des roues dentées. Ça n'a l'air de rien, mais c'est là et donc c'est fun. Ça, je dois vous dire que je trouve ça assez fun. Enfin, il faut noter, là on n'a pas de méca, mais aussi bien sûr l'apparition des espèces de pièces de connexion bionique Lego System, donc ça aussi c'était très nouveau, c'était une nouveauté, donc qui est aussi simplifié un peu les sets, mais qui est néanmoins assez nouveau et qui est toujours présent toujours dans les sets d'action, des thèmes d'action tels Atlantis par exemple, ou même Power Miners à l'époque, ou autre, voilà. Et donc je pense que finalement 2007 c'est critiquable, bien sûr, ce n'était pas aussi bien que 2006, c'est à vous de voir, effectivement, là c'est beaucoup plus de grosses pièces qui sont utilisées, donc ça peut déplaire à ceux qui aiment les sets bien construits, d'autant plus que ça peut aussi déplaire à ceux qui aiment ce système, vu que les bioniques, comme vous avez pu le voir, les pièces bioniques sont bien incrustées dans certains sets, hein, par exemple, les sets de taille moyenne ont pas mal de pièces bioniques, donc ça peut aussi gêner. Néanmoins, moi je dis, faut aimer cette espèce d'année-là pour ce qu'elle est, pour ce qu'elle apporte, et oublier les petits défauts ici et là. Donc personnellement, moi j'ai bien aimé, et c'est en voyant par exemple des sets comme ce set-là que je me dis que 2007, au final, Exoforce 2007, c'était une bonne année, même s'il y a eu des petits problèmes ici et là. Au moins, ils ont tenté un truc un peu différent, et voilà, au moins les sets ont leur identité visuelle, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, ça après c'est un autre problème, quoi qu'il en soit, moi, je peux vous conseiller d'acheter un set-là, parce qu'ils sont intéressants, et voilà, c'est tout ce que j'ai à dire là-dessus. Donc bon, c'est tout pour mon bilan, c'est tout pour les revues Exoforce. Moi je vous dis à la prochaine pour une autre review, sûrement sur un autre thème Lego ou Megablox, qui sait, on verra bien. En tout cas, j'espère que vous avez apprécié cette review, cette lignée de review sur les 7 Exoforce que je possède. Et moi je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. Allez, à plus.